Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage trimestriel de ce mois de septembre, octobre et novembre. Avant de commencer, si vous regardez cette vidéo à la fin de ce mois de septembre ou en octobre ou en novembre, vous pouvez regarder bien sûr les tirages de septembre-octobre pour vous faire justement un avis sur ce qui s'est passé pour vous et faire une comparaison avec les tirages, les messages que je vais vous donner ici dans cette vidéo. Je me présente rapidement, je suis Lali, tarologue et voyante professionnelle du site lalilataro.com et de la chaîne Lali Tarot, où vous retrouvez ici les guidances mensuelles, les guidances trimestrielles et annuelles pour tous les signes astrologiques. Donc n'hésitez pas à regarder la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire pour en savoir plus sur ce qui va se passer pour vous. Durant ce mois de septembre, octobre et novembre. Allez, les scorpions. Allez, septembre. Ok, on commence avec le diable pour cette première semaine. Nous avons l'amoureux, pardon, pour la deuxième semaine. Nous avons ici la lame tempérance pour la troisième semaine. Et pour la quatrième semaine, nous avons la lune. Alors, j'ai la sensation ici que vous serez amené à faire un choix qui sera plus ou moins difficile. Que ce soit un choix professionnel ou un choix sentimental. J'ai vraiment la sensation que pour certains d'entre vous, au niveau sentimental, ça va être très compliqué parce que j'ai la sensation qu'il y a une distance qui s'est créée entre vous et votre partenaire, qu'il va falloir trouver un équilibre, qu'il va falloir trouver un accord entre vous pour régler la situation et ça n'est pas simple, voilà, c'est plutôt difficile, ça sera plutôt plus ou moins difficile pour certains d'entre vous durant ce mois de septembre. Après, ça peut signifier, et là ça reste anecdotique, ça dépend aussi de votre situation, hein, évidemment, mais ça peut parler d'une relation triangulaire, et vous savez qu'il va falloir faire un choix, mais ça vous est très difficile. Donc vous reculez toujours l'échéance, alors que vous savez très bien que vous êtes malheureux ou malheureuse, et qu'il va falloir faire un choix entre ces deux personnes. Après, ça peut parler aussi de rapport de force, ça peut parler d'opposition, de tension au travail ou avec des amis, des connaissances. Bon, c'est vrai que je ressens quand même pas mal de malaise pour certains d'entre vous, de doutes aussi. Vous allez ressentir des doutes durant ce mois de septembre, hein. Bon, après, ça reste passager, hein, c'est temporaire, évidemment. Donc là, placé ici, pour cette première semaine, on a le diable. Donc le diable peut parler de rapport de force, comme je vous l'ai dit, de contradiction, de contretemps, d'opposition, de tension, de conflit aussi, hein. De conflit avec autrui ou d'un conflit intérieur, hein, parce que vous savez qu'il va falloir vous décider, vous savez qu'il va falloir faire un choix, donc c'est difficile à gérer toutes ces émotions. Ça peut parler d'énergie négative, d'hypocrisie autour de vous, donc faites attention à certaines personnes qui gravitent autour de vous, de jalousie aussi, que ce soit au travail, en amitié, bon, voilà, vraiment faites attention, et puis ça peut parler aussi d'une emprise quelque part. Il y a comme un lien toxique. Donc attention, là, si cette carte sort, ça signifie qu'il va falloir revoir vos priorités, qu'il va falloir vraiment définir pour vous qu'est-ce qu'une relation amoureuse, qu'est-ce qu'une relation amicale. Il y a peut-être un lien qui est trop fort, qui en devient toxique. Donc voilà, ça donne à réfléchir. Après, c'est une excellente lame pour les finances, hein. Ça peut parler de finances qui se portent plutôt bien. Ça peut parler de rentrée d'argent, d'une promotion également, d'un placement aussi fructueux. Et puis, au niveau de l'inspiration, c'est une très bonne carte aussi. Donc, si vous êtes dans un métier créatif, par exemple, ben là, vous serez très inspiré durant cette semaine. Allez, quel est le message ici supplémentaire ? Ok, ben vous voyez là, c'est vraiment votre état d'esprit du moment, hein, le 9 d'épée qui parle bien de stress.
qui parle de questionnement, d'angoisse, d'insomnie parfois, de nuit blanche. Mais ça signifie aussi que vous vous inquiétez pour des broutilles, hein. Vous mettez beaucoup trop la pression, voilà, hein. C'est pas forcément des broutilles, ça peut être quelque chose quand même d'assez important pour vous, mais voilà, ça prend trop de place dans votre esprit et dans votre environnement. Donc là, il va falloir apprendre à lâcher prise. C'est pas évident, je sais, mais c'est vraiment votre état d'esprit là que je perçois. L'amoureux, bah, ça signifie que là, au niveau sentimental, il va falloir prendre des décisions. Ça part de choix aussi en général. Ça peut être un choix professionnel, un choix financier aussi à faire. Il y a des discussions aussi. Il y a des discussions, vous allez demander de l'aide auprès de personnes de votre entourage par rapport à une question qui vous perturbe. Mais c'est vrai que ça peut parler d'amour là aussi, et ça peut parler justement d'un choix sentimental, ça peut parler aussi d'un conflit avec votre partenaire aussi. Donc il va falloir gérer, qu'il va falloir... Là je sens qu'il va falloir faire des concessions tous les deux, il va falloir discuter, dialoguer, trouver un terrain d'entente, hein. Ok, bah là, hein, c'est vrai qu'autour de vous, on a pas mal de personnes jalouses, d'hypocrisie, donc attention, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à votre entourage. Parce que là, on pourrait vous voler des idées. On pourrait vous mettre des bâtons dans les roues. On pourrait vous poignarder derrière votre dos, vous voyez. C'est une image, évidemment. Mais j'ai vraiment la sensation qu'il va falloir faire la part des choses et qu'il va falloir aussi faire peut-être un grand ménage aussi par rapport à toutes ces personnes qui gravitent autour de vous. Il y a des personnes qui sont là pour vous, des personnes qui sont sincères, mais il y a des personnes qui sont malhonnêtes. Et ça, vous allez vous en rendre compte durant ce mois de septembre. Tempérance, là, ça signifie qu'il va falloir faire des concessions, qu'il va falloir discuter, trouver un terrain d'entente, il va falloir dialoguer. Si vous êtes fatigué, ressourcez-vous, parce que j'ai la sensation que là, il y aura pas mal d'énergie assez forte là durant ce mois, et vous avez vraiment besoin de calme et de sérénité. Donc vraiment, la seule solution ici, c'est aussi de méditer, mais c'est aussi de vous retrouver en pleine nature, à la campagne, en tout cas, voilà, vous vous retrouvez dans un autre environnement, différent de celui dans lequel vous vivez, hein, tous les jours. Donc il faut absolument que vous éloigniez, ça va vous faire du bien, vous ressourcer, ça va vous permettre vraiment de souffler et d'y voir peut-être un peu plus clair sur votre situation, parce que vous avez vraiment besoin de clarté. Ok, on a la reine de bâton. Alors la reine de bâton, pardon, parle vraiment de s'affirmer. Parle aussi de reprendre sa situation en main. Parle aussi de nouveaux projets, de nouvelles idées. Voilà. Donc là, vraiment, vous avez le contrôle sur la situation. Mais c'est à vous de faire les choix nécessaires pour vous sortir de cette impasse, vous sortir de cette situation plus ou moins inconfortable. Là, avec la lune, ça peut parler de léger marasme ici, que je ressens pour vous. Là, durant la fin de ce mois, et surtout durant cette semaine, les choses ne seront pas claires pour vous. Donc, vous allez douter de pas mal de choses, douter aussi de pas mal de personnes autour de vous. Il y aura peut-être des disputes, des conflits, hein, je vous en ai parlé. Ça peut parler aussi d'énergie du passé qui remonte à la surface. Donc ouais, c'est toutes ces énergies qui vont graviter, qui vont s'emparer de vous, hein, si je peux dire ça comme ça. Et dans lesquelles ça va pas être facile d'y voir clair, parce que vous avez vraiment besoin de clarté. Donc là, c'est vraiment un manque de clarté avec la lune. Il y a une légère obscurité, les choses sont pas claires, comme je l'ai dit. Ça parle aussi d'intuition. Et votre intuition, elle est importante là. Donc profitez-en. Votre intuition, elle pourrait vous aider justement à y voir clair. Et vous apporter les réponses et une aide pour faire les bons choix. Qu'est-ce qu'on a là? On a une jolie carte ici avec le 9 de denier. Donc là, ça signifie bien que vous vous interrogez durant ce mois de septembre, que vous vous questionnez sur votre avenir, quel qu'il soit, avenir professionnel, financier, spirituel et sentimental.
Donc vous avez fait beaucoup de choses et vous pouvez en être fier, mais c'est vrai que vous avez envie de faire autre chose. Vous avez envie d'une autre vie, d'une nouvelle approche, d'une nouvelle vision. Donc c'est toutes ces questions que vous allez vous poser. Est-ce que vous devez continuer comme vous le faites pour justement débloquer cette situation et sortir de ce marasme, ou est-ce que vous devez continuer comme vous faites, mais il va falloir améliorer certaines choses et changer pas mal de choses. Donc c'est soit vous changez cet aspect de votre vie qui n'est pas très clair pour vous, soit vous continuez comme vous le faites, mais il va falloir quand même améliorer certaines choses et peut-être faire des compromis, des concessions et vous éloigner de certaines personnes. Voilà pour ce mois de septembre, assez riche là. Hein. Allez, pour ce mois d'octobre, hein, les scorpions. Allez, première semaine, on a l'empereur. Deuxième semaine, on a la justice. Donc il y a des décisions ici, il y a des procédures engagées, des démarches administratives, nous avons le chariot, ça peut parler de l'emploi, un nouveau travail pour certains, si vous êtes à la recherche d'un travail, hein, vous allez signer là un contrat, il y a des signatures de papier, de documents très importants. Ça peut parler aussi de l'achat d'une voiture, hein, c'est ce que mon guide me dit. Donc, certains d'entre vous ont acheté une nouvelle voiture. Ça signifie là qu'il y a une évolution pour vous, en tout cas durant ce mois d'octobre. Il y a de nouvelles choses que vous allez acquérir, dont la voiture. Mais il peut s'agir aussi de signer un accord de vente ou vous allez acheter un appartement, une maison. Moi j'ai vraiment la sensation ici qu'il y a une évolution pour vous, surtout durant ce début jusqu'au milieu de mois. À la fin de ce mois, je sens que vous allez plutôt vous reposer. Vous allez vous poser parce que vous en avez bien besoin. Il y a aussi quelques blocages durant la dernière semaine d'octobre. L'empereur ici, ben, vous allez agir. Vous allez vous sentir dans une position plutôt confortable. Vous aurez plus de responsabilités au niveau professionnel. Vous pourriez gérer une équipe. Ça parle aussi d'avoir de nouveau le contrôle de la situation, de régner tel l'empereur règne sur son royaume. Donc là, vous allez vraiment régner sur cette semaine et vous allez vraiment faire les choses comme elles se doivent pour pouvoir améliorer votre situation. Ça peut parler aussi d'un conseiller, d'un avocat, d'un fiscaliste aussi, qui va vous aider, un expert en tout cas dans son domaine, qui va vraiment vous aider, vous épauler dans votre démarche. Parce que vous allez entamer des démarches. Hein. Ça peut aussi signifier qu'il y a des démarches administratives que vous avez déjà faites auparavant et que là, vous allez pouvoir en fait signer des papiers importants, là, surtout durant cette deuxième semaine. Hein. Allez, on a une La majeure ici, et c'est le jugement. Donc de bonnes nouvelles ici. Hein. Il y a un changement, je vous l'ai dit. Vous signez des papiers, des documents importants, et ça va changer réellement votre vie ou un aspect de votre vie. Donc là, on a un mois beaucoup plus concret que le mois précédent. Donc là, les nouvelles sont bonnes, ça parle de second souffle, d'une nouvelle opportunité, d'une seconde chance. Ça parle aussi d'exploiter un nouveau talent ou un talent inné que vous avez déjà, vous allez pouvoir l'exploiter. Donc là, il y a un appel aussi important, peut-être l'appel de cette personne, de cet expert que vous attendez et qui va vraiment vous aider là dans vos démarches. Bon, la justice parle, comme je vous l'ai dit, de démarches administratives et légales. Ça parle aussi de faire un tri, voilà, un tri dans vos papiers. Vous pourriez faire ce tri-là, qui est indispensable pour justement alléger votre esprit, hein, vous sentir beaucoup plus au clair avec vos désirs et vos objectifs. Vous allez vous montrer beaucoup plus pragmatique, faire preuve de plus de discernement sur votre situation, quelle qu'elle soit. Il y a des décisions que vous allez prendre durant cette semaine, dont une qui est très importante.
Vous allez trancher une situation qui ne vous convient plus, vous allez vraiment vous débarrasser de tout ce qui vous encombre, que ce soit au niveau factuel ou que ce soit au niveau spirituel. Moi j'ai la sensation que là vous êtes à la recherche d'un équilibre et cet équilibre, vous allez le trouver à condition de vous débarrasser de tout ce qui est superficiel, de tout ce qui est toxique, de tout ce qui vous bloque et qui vous empêche vraiment d'évoluer. Ben, parfait, très très belle carte, le 10 de denier. Donc là, il y a vraiment des signatures importantes pour justement acquérir, pourquoi pas, un bien immobilier, une maison, un appartement, pour vendre un appartement, parce qu'il y a une rentrée d'argent très importante pour certains d'entre vous. Ça peut parler de ce nouveau contrat professionnel qui va vous permettre d'améliorer votre situation financière. Vous allez vous sentir plutôt en bonnes conditions, si je peux dire comme ça, pour réaliser vos projets. Vous serez très entouré de vos amis, de votre famille. Il y a de l'abondance. Vous allez sentir cette abondance émotionnelle très positive et aussi matérielle, voire financière. Vous serez très entouré, vous ne serez pas seul durant cette semaine. Donc très très belle carte qui parle vraiment de stabilité, de concrétisation. Excusez-moi. Voilà, le chariot. Troisième semaine, ça parle bien de progression, d'évolution. Ça peut parler de l'achat d'une voiture, je vous en ai parlé. Ça peut parler de déplacement dans le cadre professionnel. En tout cas, là, vous reprenez les rênes de votre projet et vous avez le contrôle sur cette semaine, donc vous allez vraiment faire des choses essentielles pour avancer, pour réussir. Décidément. Là, nous avons le 6 de bâton. Donc le 6 de bâton, c'est vraiment la victoire. Donc c'est bien une victoire, là. Cette signature, ce rangement, ce tri, cette décision, c'est annonciateur d'une victoire. Voilà, là, vous remportez cette victoire. Voilà, vous débarrassez de tout ce qui est toxique, de tout ce qui vous a empêché de réussir et d'évoluer. Donc c'est vraiment une satisfaction et une réussite. Là, la dernière semaine, ça peut parler de blocage, de léger blocage là que vous allez ressentir. Donc profitez-en pour vous poser, pour lâcher prise, pour regarder votre situation d'un angle différent, pour réfléchir à diverses options, pour pouvoir justement avancer beaucoup plus facilement et trouver cet équilibre dont vous avez besoin. En tout cas, vous êtes sur la bonne voie de trouver cet équilibre, qu'il s'agisse d'un équilibre financier, matériel ou émotionnel. Et oui, on a le 7 d'épée. Donc faites attention justement par rapport à ces blocages, que ces blocages ne viennent pas d'une personne de votre entourage. Que ce soit votre entourage professionnel, amical ou familial. Peut-être qu'il y a une personne autour de vous qui est très jalouse justement de cette réussite, de cette évolution. Donc vraiment là, pour ce trimestre, ce que me dit mon guide à Scorpion, il va falloir vraiment faire attention. Alors, il va falloir faire attention à toutes ces énergies négatives, à toutes ces personnes qui pourraient profiter justement de votre potentiel, ces personnes qui sont vraiment malhonnêtes autour de vous. Donc, il faudra vraiment vous en éloigner. Et puis, attention aussi à ces peurs que vous avez, qui pourraient justement vous conduire à faire de mauvais choix, à prendre de mauvaises décisions. Donc voilà, attention justement à votre environnement, environnement social ou professionnel. Là, je sens des énergies assez malicieuses. Je ne sais pas si ça se dit, je pense pas, mais ce sont des énergies plutôt négatives. Voilà, il y a des personnes qui pourraient vous mettre des bâtons dans les roues et qui pourraient se jouer de vous. Donc vraiment, attention. Allez, on passe au mois de novembre.
Ah, celle-là, elle est sortie. Bah voilà, le diable, hein. Elle est déjà sortie pour vous, hein, les scorpions. Donc attention, attention autour de vous, il y a des personnes toxiques, des situations négatives, des énergies négatives. Attention à ces liens-là que je ressens et ces personnes-là qui gravitent autour de vous, ces personnes qui sont jalouses, attention à cette tension que je ressens. Voilà, il faut absolument agir pour ne pas rester dans ce schéma qui est vraiment toxique pour vous, hein. Après, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a parlé d'abondance financière, de stabilité. Donc il y a une rentrée d'argent. Il y a certainement une amélioration de votre situation financière durant ce trimestre qui peut être due au conseil d'un conseiller bancaire, pourquoi pas, ou d'un fiscaliste, mais qui est peut-être dû aussi au fait que vous allez retrouver un travail, hein. Je vous l'ai dit, il y a la signature d'un contrat professionnel pour certains d'entre vous si vous êtes à la recherche d'un emploi. Allez, on a l'impératrice pour la première semaine, très bien. On a le mât pour la deuxième semaine, troisième semaine, la maison Dieu, ok. Et là, on a l'étoile. On a de très très beaux messages. Donc la situation s'améliore. Je sens bien que vous vous libérez ici d'énergie toxique et négative, hein. Il y a un gros changement, hein, de vie pour vous. En tout cas, vous prenez conscience que vous ne pouvez plus continuer comme cela. Vous ne pouvez plus rester dans le même environnement. Vous ne pouvez plus comment dire, rester avec ces personnes alors que vous savez qu'elles sont pas sincères avec vous. Donc là, ça va vous demander de faire un grand ménage, là, hein, un grand nettoyage. Donc ce grand nettoyage va vous permettre vraiment d'avancer sur vos projets, de retrouver cet équilibre, cette harmonie. Et il va falloir garder la foi parce que vos projets ont de fortes chances de se réaliser. Quel qu'il soit, qu'il s'agisse de ce déménagement que je perçois pour le mois de novembre pour certains d'entre vous, qu'il s'agisse d'un changement de carrière professionnelle, ou qu'il s'agisse d'un changement au niveau de vos habitudes, non, là vous allez vous réaliser pleinement. Là il y a vraiment une situation aussi financière qui s'améliore. Première semaine impératrice, vous vous réalisez. Vous reprenez le contrôle de la situation, de vos projets, de vos actions. Là, vous allez vous exprimer, vous allez vraiment dire ce que vous ressentez, dire ce que vous avez dans la tête et vous n'allez pas avoir peur du regard des autres. Donc là, vous allez vraiment vous affirmer. Vous n'allez pas vous laisser faire. Puis ça peut parler d'une personne de votre entourage, d'une personne bienveillante, qui est là à vos côtés, qui vous soutient, quoi que vous fassiez. Donc c'est plutôt positif pour vous. Ça peut parler aussi de gérer son budget de main de maître. Donc là, vous allez vraiment, vraiment bien gérer vos finances. Ça s'améliore de ce côté-là, hein. Ok, avec là, l'as de bâton, c'est plutôt positif. Ça parle vraiment là de nouvelles idées. Ça parle vraiment de l'univers là qui vous tend en fait une opportunité à saisir. Peut-être une opportunité de travail, peut-être une opportunité de changer d'environnement, peut-être l'opportunité vraiment pour vous de faire ce ménage, hein, dont je vous ai parlé, de faire ce grand nettoyage. Le mât parle vraiment de libération là. Là, vous êtes en train de vous défaire de vos liens, de ces liens qui sont toxiques et qui vous emprisonnaient, qui vous bloquaient, qui vous empêchaient vraiment d'avancer et d'évoluer. Donc là, belle évolution avec le mât, vous vous remettez en mouvement, vous agissez. Faites attention de ne pas être trop impulsif non plus. Mais là, vous allez écouter davantage votre cœur, vous allez vraiment vibrer, vous sentir autonome, libre. Ça peut paraître de déménagement, de reconversion professionnelle, de changement de service aussi. Si vous avez fait la demande, ben, c'est plutôt positif, hein. Et ça peut parler d'un voyage que vous allez vous organiser. Ok, très bien, on a le roi de denier, hein, donc les choses se passent plutôt bien pour vous. Au niveau financier, vous gérez votre situation financière. Vous avez le contrôle de votre situation. Vous savez ce que vous voulez. Là, c'est vrai que ça s'améliore énormément durant ce mois de novembre. Vous avez beaucoup plus confiance en vous. Parce que vous êtes en train d'agir et de vous libérer. Vous avez fait le nécessaire pour retrouver cette stabilité. Et vous avez pris conscience qu'autour de vous,
Il y a des personnes ou des situations qui sont toxiques. La maison Dieu, bah, ça parle de déménagement, en effet, de changement de service, de reconversion professionnelle, de rangement aussi. Mais ça peut parler aussi de ce schéma de vie qui bah, ne vous comble plus. Vous vous en rendez compte durant cette troisième semaine. Et là, bah, là, il y a des changements qui vont s'opérer plus particulièrement durant cette semaine. Ça peut parler aussi de nouvelles ou d'événements inattendus durant cette semaine. Ça va vous tomber dessus, vous n'allez pas vous y attendre. Voilà, et ça peut provoquer en vous pas mal d'émotions. Donc attention à ne pas être trop submergé par toutes ces émotions, parce que ça pourrait vous disperser, hein, voilà. En tout cas, là, c'est un grand changement. Vous allez là vous rendre compte qu'il est temps pour vous d'opter pour un nouveau schéma de vie. Ok, donc là on a le roi de denier, là on a le roi d'épée. Là, vous êtes sûr de vous, vous tranchez, vous mettez les points sur les i, vous ne vous laissez pas faire. Vous avez le contrôle de la situation et vous savez que ce que vous faites, c'est la meilleure chose pour vous. Vous savez que faire ce grand nettoyage, ce grand ménage, déménager, changer de travail, faire cette reconversion professionnelle, c'est la bonne chose pour vous. Vous en êtes sûr et certain. L'étoile, ben, vous confirme que vous êtes sur la bonne voie. Vous confirme aussi que vos projets vont se réaliser, en tout cas ont de fortes chances de se réaliser. Et en plus, vous avez votre bonne étoile qui veille sur vous, vous avez la protection de l'univers. Donc là, c'est qu'une question de temps, vous êtes lancé sur ce changement de vie. Mais ça vous a demandé quand même de réfléchir, ça vous a demandé d'agir, de défaire des liens, de vous éloigner de certaines personnes et de certaines situations. C'est un trimestre assez riche en émotions. Bon, on a une La majeure et on a en fait ici le pendu qui parle bien en fait de lâcher prise. Donc vous êtes sur la bonne voie de retrouver un équilibre, une harmonie intérieure. C'est une très belle carte. Bon, ça peut parler de blocage, mais ici, avec l'étoile, ça parle plutôt justement bien, de profiter de ce moment pour vous ressourcer, pour garder la foi. Et ici, vraiment, les cartes ici vous confortent sur votre choix que vous avez fait. Et sur ce choix que vous allez faire, pour certains. Donc là, c'est vraiment du repos. Ça peut parler de se reposer, hein, tout simplement, de faire une pause. Donc faites cette pause, ça va vous faire beaucoup de bien, parce que c'est vrai qu'en émotion, là, ça a été pas mal, ça a été costaud durant ce trimestre, les scorpions. Voilà, donc j'espère que ce tirage va vous aider, vous encourager. Merci de m'avoir écouté, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, vous avez le bouton s'abonner, ou à me laisser un like, un j'aime, ça me fait plaisir, ça m'encouragerait à continuer toutes ces vidéos. N'hésitez pas à consulter les lectures intuitives et spirituelles de 2022 et puis d'autres lectures sur d'autres thématiques, sur d'autres domaines. Puis si vous souhaitez me consulter en privé, vous avez le lien de mon site. Si vous souhaitez plutôt apprendre le tarot, apprendre à faire des tirages, j'ai des formations en ligne que j'ai réalisées. Elles se trouvent là aussi en bas de la vidéo. Vous avez tous les liens cliquables et si vous souhaitez vraiment aller sur mon site, vous retrouverez tout ceci sur mon site lalililatarot.com. Je vous souhaite un très beau trimestre. Surtout, prenez bien soin de vous. Et puis on se retrouve ici sur la chaîne pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!